Le trading est l'un des métiers les plus complexes du monde et il y a très peu de vérité générale dans ce métier. Mais avec mes 6 années d'expérience, il y a bien une seule chose que j'ai réussi à comprendre, c'est que le trading, c'est 90% de psychologie. Et dans cette vidéo, je vais résumer mes 6 années d'expérience et je vais vous donner les meilleurs conseils pour avoir la meilleure psychologie possible et pour enfin commencer à faire de l'argent sur les marchés. Oubliez toutes les autres vidéos, que ce soit en termes d'analyse technique, en termes de n'importe quoi, c'est la seule vidéo qu'il vous faut vraiment pour faire de l'argent sur les marchés. Peu importe votre stratégie, peu importe votre expérience, peu importe votre âge, peu importe n'importe quoi. Je sais que TikTok et Instagram vous ont complètement bousillé le cerveau et vous êtes incapable de rester plus de 10 minutes devant une vidéo s'il n'y a pas 15 explosions à la seconde et si c'est pas Squeezie qui vous parle. Mais bon, je vais essayer de faire au plus vite du coup, mais restez très attentif tout le long de cette vidéo, il va y avoir extrêmement de choses hyper importantes. La première chose à comprendre, c'est le fait d'avoir une vision long terme et de comprendre que le trade dans lequel vous êtes actuellement, on s'en fout totalement. La plupart des traders, vous êtes attachés, vous apportez une importance énorme au trade dans lequel vous êtes actuellement. Alors que finalement, le trade dans lequel vous êtes actuellement, il est plus ou moins insignifiant et je vais vous expliquer pourquoi. La seule question que vous devez vous poser, c'est la suivante. C'est est-ce que si je prends ce trade-là, le trade dans lequel je suis actuellement, si je le prends 100 fois, 200 fois, 300 fois, est-ce que le résultat de ces 300 trades cumulés sera positif? C'est la seule question que vous devez vous poser. Et vous devez totalement être détaché du trade dans lequel vous êtes actuellement, tout simplement parce que vous ne contrôlez pas ce que le marché va faire et c'est totalement random. C'est-à-dire que peu importe l'analyse technique que vous y mettez, qu'il y ait 300 000 confirmations possibles, le prix peut quand même aller contre vous. Le prix, il s'en fout de votre analyse technique, tout n'est que probabilité. Donc ce que vous devez faire, c'est avoir un edge, c'est-à-dire avoir une stratégie qui a un avantage, et cet avantage, il va forcément être probabiliste. Donc sur une série de 100 trades, les probabilités vont être montrées, et vous allez faire de l'argent sur une grande série de trades, sur un grand sample de trades. Mais le trade dans lequel vous êtes actuellement, son résultat, il est totalement aléatoire. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes un bon trader ou un mauvais trader sur un seul trade. Ça va se voir sur une série de trades, sur des mois, sur des années. C'est pour ça qu'on vous dit que la vision long terme en trading, elle est très importante. Donc il est totalement inutile d'être hyper émotionnel sur le trade dans lequel vous êtes actuellement, parce que son résultat, de un, il est aléatoire, donc vous ne le contrôlez pas du tout. Peu importe votre analyse technique, peu importe votre analyse fondamentale, peu importe tout ce que vous pensez, peu importe toute la conviction que vous pouvez avoir en votre analyse, le prix peut très bien aller contre vous. Donc la seule chose qui est importante pour vous, c'est de prendre un bon trade et tout simplement d'enchaîner là-dessus. Prendre un bon trade, puis un autre, puis un autre, puis un autre bon trade, puis un autre bon trade, puis un autre bon trade, etc., 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 sans regarder le résultat du trade en question parce qu'il est totalement aléatoire. C'est pas parce que vous prenez un stop loss que vous êtes un mauvais trader, c'est pas parce que vous prenez un TP ou même 2 ou 3 TP d'affilée que vous êtes un excellent trader. La seule chose qui va déterminer si vous êtes un bon trader ou pas, c'est si vous suivez votre plan à l'instant T chaque jour. Donc, quand je vois des traders qui sont hyper émotifs, qui sont hyper heureux quand ils prennent un TP ou hyper tristes quand ils prennent un stop loss, euh, faut que vous compreniez quelque chose, c'est que prenez un petit peu de hauteur. Mettez de la perspective sur la position dans laquelle vous êtes actuellement. Prenez un petit peu de hauteur et imaginez-vous dans 10 ans, dans 20 ans. Ou même faites cet exercice. Pensez à un stop loss que vous avez pris il y a 3 mois. Est-ce que tu te souviens des stop loss que tu as pris il y a 3 mois? Non, tu t'en souviens pas. Ok? Pense au TP que tu as pris il y a 3, il y a 4 mois, il y a 1 an. Tu t'en souviens pas. Ok? Ce TP, ça va être exactement la même chose. Prends de la hauteur et regarde toute ta carrière de trader dans 10 ans. Il y aura des dizaines, voire peut-être pas des dizaines de milliers, mais au moins des milliers de positions. Tu penses que l'importance d'une seule position, elle va impacter toute ta carrière? Non. Non. Faut vraiment que tu aies la mentalité comme, je ne sais pas, comme un mec qui travaille à la chaîne dans une usine. Demande-lui, est-ce que tu te rappelles de la commande numéro 380? Il va te regarder, il va dire, mais de quoi tu parles? Bien sûr que non, je me rappelle pas de cette commande. Des commandes, j'en fais 10 par jour, j'en sais rien. Je me souviens plus du tout de cette commande. Tes trades, c'est exactement la même chose. Tu dois vraiment avoir ce mindset-là, comme si tu travaillais à la chaîne. Tu as juste à respecter ton plan, prendre la position, et le résultat, l'outcome du trade, il est totalement aléatoire, donc tu t'en fous totalement. La seule chose qui t'importe, c'est est-ce que tu respectes ton plan ou pas. Donc ouais, très important d'avoir cette vision long terme dans votre trading et de comprendre que le trade dans lequel vous êtes actuellement, il n'est pas important. Ce qui va compter, c'est la série de trades qui arrive. Donc du coup, comment adopter plus facilement cette vision long terme? Cette vision long terme, elle va pas venir toute seule, il va falloir que tu travailles et c'est là que ça va être extrêmement important de construire une data. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben en fait, tout simplement, tu vas devoir backtester ton setup, backtester ta stratégie, la trader en live, jusqu'à avoir, en fait, on va dire un sample suffisant de trades, ça peut être 200, 300, 500 trades, 1000 trades, peu importe,
avec un système clair et défini. C'est-à-dire que si ton setup, il comporte 5 confirmations, tu prends, je sais pas, 200, 300, 500 trades, un sample de 500 trades où il y a des positions avec les 5 confirmations qu'il y a à l'intérieur de ta stratégie. Et une fois que tu auras ça, ça va être beaucoup plus simple pour toi de définir et de créer confiance en cette stratégie. Parce que si tu vois que sur les 500 derniers trades que tu as pris, il y a des séries de pertes, il y a des pertes, il y a des break-even, il y a aussi des TP, évidemment, c'est le trading, tu auras toujours des stops, tu auras toujours des séries de stop-loss, tu auras toujours des break-even si tu l'utilises, tu auras toujours des gains, tu auras toujours des séries de gains, c'est le trading. Mais une fois que tu auras cette série, disons, de 500, 1000 trades avec la stratégie que tu es en train de trader et qui est une stratégie avec des règles définies et claires, bah, tu vas pouvoir tirer des conclusions. Si tu vois que ta stratégie elle est rentable sur 500, 1000 trades, bah, à partir de ce moment-là, la seule chose que tu as à faire pour faire de l'argent, c'est suivre ce plan et suivre les règles claires et définies que tu as déjà établies auparavant. Tu n'as plus besoin de réfléchir en fait. Tu as déjà fait le travail, tu as déjà la data qui te prouve que si tu respectes ce plan, si tu es assidu, si tu es discipliné et que tu suis ce plan à la lettre, tu vas faire de l'argent. Pas sur le court terme peut-être. Peut-être là tu vas arriver, tu vas prendre un stop, deux stops, trois stops, peu importe, mais tu t'en fous. Parce que tu sais que sur une série de 500 trades, tu sais que sur une série de 1000 trades, si tu es suffisamment discipliné pour suivre cette stratégie, tu vas faire de l'argent. Et cette étape, elle est cruciale et c'est là où il y a la majorité des traders qui vont abandonner parce que cette étape, elle demande énormément de travail. Cette étape, elle demande énormément de travail. Là, tu vas devoir bouffer du graphique comme jamais tu as bouffé du graphique. Les graphiques, ils vont te sortir des yeux, tu vas devoir... Tes yeux, ils vont saigner du sang tellement tu vas voir ton setup, tellement tu vas voir ta stratégie, tellement tu vas voir tes confirmations, tellement tu vas bouffer du graphique. Tu vas en avoir marre. Tu vas en avoir marre et c'est là où la plupart vous allez abandonner parce que vous n'avez pas la discipline et vous n'avez pas suffisamment envie en fait de devenir trader. Mais c'est là où la différence, elle va se créer, c'est là où le fossé va se créer entre ceux qui vont le faire et ceux qui vont pas le faire. Mais si vous voulez le faire, il va vraiment falloir faire ce travail-là et vraiment accumuler cette data pour comprendre son setup, comprendre ses confirmations et construire la confiance suffisante pour suivre le setup, pour suivre le plan, même dans des périodes difficiles. Parce que suivre son plan quand tout va bien, c'est extrêmement simple. Suivre son plan quand tu es sur une série de 2 stop-loss, 3 stop-loss, là, ça devient extrêmement difficile. Et c'est à ce moment-là qu'il est très important d'avoir cette confiance. Et cette confiance, elle va se construire uniquement si tu as cette data, si tu as fait ce travail de backtest, et si tu sais au fond de toi, au fond de ton âme, au fond de ta chair, que ta stratégie est rentable sur le long terme, parce que tu l'as déjà vu, tu as déjà fait ce travail-là. Donc oui, tu vas devoir travailler énormément, mais mon gars, le trading, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un métier hyper compliqué, ça demande énormément de travail, c'est un jeu d'expérience, et c'est uniquement ce niveau d'obsession qui va t'amener au résultat que tu veux. C'est pas autre chose. Juste, j'interromps 3 secondes la vidéo pour vous dire de rejoindre mon canal Telegram juste en description. Ce sera le premier lien, de vous abonner, de liker la vidéo et pourquoi pas la commenter. Donc bref, voilà, je vous laisse avec la suite. Ensuite, un autre point extrêmement important, c'est le fait d'avoir un système de trading, d'avoir un plan de trading qui est basé sur des règles strictes et claires. Si tu vas sur tes graphiques, la fleur au fusil, en pensant que ton intuition va faire le travail et que voilà, tu es un genre de génie du trading, un Mozart de la finance, et que ton intuition va faire le travail et que en regardant le graphique, tu vas te dire, ok, là, je pense qu'il y a une bonne opportunité de vente, là, il y a une bonne opportunité d'achat, ou X ou Y, et tu penses que tu vas pouvoir faire de l'argent comme ça, mon pote, je pense que tu te trompes très, très, très fortement. Le but, c'est que tu aies un plan et que tu ne réfléchisses plus du tout après. Tu supprimes totalement tes pensées. Tous les setups qui sont en dehors de ton plan, c'est du bullshit que ton cerveau il t'envoie tout simplement pour avoir ton petit shot de dopamine pour prendre ta position. Mais c'est de la merde, c'est du bullshit. La seule chose qui doit te concerner, c'est ce qu'il y a dans ton putain de plan. Le bon trader, le bon trading, c'est du trading ennuyant. Tu dois te faire chier à mourir quand tu es devant tes graphiques. Et ça, c'est un problème parce que je vois plein de mecs me dire « Ouais, le trading pour moi, c'est une passion, je passe vraiment des bons moments quand je suis devant les graphiques, etc. etc. » Mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal de kiffer devant les graphiques. Moi, les gars, c'est pas ma passion, les gars, le trading. Moi, les gars, j'aime pas trader. J'aime pas trader, c'est pas ma passion. Déjà, c'est la passion de qui? D'être posé devant un écran comme ça et de regarder des bougies monter, descendre, etc. C'est ça votre passion, les gars? Vraiment, non, je pense pas. Votre passion, c'est juste que vous voulez des petits shots de dopamine en prenant des petites positions comme ça qui respectent pas votre plan. Il y a des choses dans la vie qui sont bien plus fun et que je kiffe bien plus faire que patienter devant mon écran à attendre que mes confirmations apparaissent. Ton trading, c'est juste ça. Tu patientes devant tes écrans, devant tes graphiques, dans l'espoir que peut-être aujourd'hui, tes setups vont apparaître. Peut-être c'est votre passion, je sais pas, mais en tout cas pas moi. Suivre des règles chaque jour, faire quelque chose comme ça, c'est sûr c'est pas excitant. Mais tu dois te demander quelque chose, c'est est-ce que tu es là pour faire de l'argent ou est-ce que tu es là pour t'amuser et trouver des choses excitantes? Personnellement, je suis là pour faire de l'argent, donc je fais ce qui en fait. Même si je sais, c'est extrêmement difficile de se mettre des règles en trading, dans le sens où, comme le dit Mark Douglas,
le trading, encore lui évidemment, le trading c'est un lieu où, enfin du moins c'est une activité où tu as une liberté totale. Tu peux faire plus ou moins tout ce que tu veux. C'est très rare les activités dans le monde où tu as une liberté totale. Quand tu es dehors dans la rue, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Quand tu joues sur un terrain de foot, il y a un arbitre, il y a des règles, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas prendre la balle à la main et aller marquer. Trading, tu peux faire totalement tout ce que tu veux. Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux acheter et vendre en même temps, tu peux mettre un ordre limite, un sell limite, un buy limite, acheter des cryptos, acheter ci, acheter ça, tu peux faire totalement tout ce que tu veux, c'est un endroit de liberté presque totale. Et c'est très très dur pour un humain et pour notre cerveau d'humain de se fixer des règles dans un endroit de liberté totale. Parce que c'est contre-intuitif, tu vas dire pourquoi je me fixerais des règles, pourquoi je me restreindrais à certaines choses alors que bah, je peux faire totalement ce que je veux en fait. Bah, c'est là que, justement que tu dois faire ça, tu dois faire ce qui est contre-intuitif, tu dois faire ce que tu n'as pas envie de faire concrètement, et c'est-à-dire se mettre des règles strictes et claires. Donc si je récapitule très rapidement, ton plan de trading il doit être constitué de règles claires, c'est-à-dire pas des choses qui sont vouées à être interprétées, et définies. C'est-à-dire que voilà, c'est totalement défini. Quand tu vas sur tes graphiques, tu sais ce que tu attends. Ton cerveau, il est totalement débranché. La partie de ton cerveau qui te sert à réfléchir, à penser, à avoir des idées, etc., tu la mets dans le placard. Tu iras la rechercher tout à l'heure. Mais quand tu es devant tes graphiques, non. Ok? Tu es juste dans une phase d'exécution. Et par rapport à ça, il y a une analogie qui est super intéressante. Faut que tu imagines que tu fonctionnes comme un mec à l'armée. C'est-à-dire qu'un mec à l'armée, comment il va fonctionner? Il va y avoir son général qui va lui donner des ordres. Son général, ça va être le cerveau. Et lui, ça va être le petit soldat. D'accord? Et toi, il faut que tu agisses tout simplement comme le petit soldat. C'est-à-dire que le petit soldat, il se dit pas, ah, mais putain, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que je dois faire ça. Non. Il suit tout simplement à la lettre les règles du général. Tout simplement, le général, c'est ton plan de trading. Il te donne les ordres, il te donne ce que tu dois faire, il te dit quand tu dois le faire, il te dit avec quel pourcentage de risque, il te dit quand tu dois rentrer, il te dit où tu dois mettre ton stop, il te dit quand tu dois sortir, il te dit toutes les indications, tout ce que tu dois faire du début à la fin. Toi, t'es son servant, t'es son petit soldat et tu fais exactement ce qu'il te dit à la lettre, sans remettre les ordres en question une seule demi-seconde. Tu respectes juste ce qu'il y a écrit dedans. Un truc qui est super important à comprendre aussi, c'est de comprendre que le trading, c'est un jeu de probabilité. C'est probabiliste. C'est tout. C'est pour ça que tu mets 1% de risque par trade ou que tu mets X% de risque par trade, tout simplement parce que si c'était pas probabiliste et que tu savais que dans tel ou tel cas, tu avais 100% de chance de prendre un TP, bah tu mettrais 20, 50, vas-y, je sais pas, 100% de risque sur un seul trade si tu es sûr qu'il va TP. Pourquoi pas mettre 100%? Pourquoi se cantonner à 1% si t'es pas sûr que ce trade-là il va TP? Ok? Mais pourquoi t'es pas sûr que ce trade-là il va TP? Parce que c'est pas toi qui contrôle le marché. C'est pas moi non plus, c'est pas toi, c'est personne qui contrôle le marché. C'est un ensemble d'acteurs qui fait que le marché il monte, il baisse, il va à gauche, il va à droite, il tourne en rond, peu importe, on s'en fout. Ok? C'est pour ça que tu vas avoir une gestion du risque qui va être adaptée, etc. Mais comprendre l'aspect probabiliste du trading, l'aspect probabiliste des marchés financiers, l'aspect probabiliste de ta stratégie de trading, ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de comprendre que le trade sur lequel tu es actuellement, ben, si ton win rate, c'est-à-dire si ton taux de réussite c'est 50%, ben, quand tu cliques sur le bouton je rentre dans ce trade, ben, tu as une chance sur deux de prendre un stop loss. Une chance sur deux de prendre un stop loss. Il faut l'assumer, il faut regarder, parce qu'en fait ça c'est comme, vous connaissez, c'est une expression anglaise qui dit the elephant in the room. Et en fait, cette stat-là, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que il est là, l'éléphant, tout le monde le voit, mais personne ne le calcule. Tout le monde fait comme s'il n'était pas là. Non, non, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Ça se verrait, tu vois. Alors que l'éléphant, il est là, tout le monde voit l'éléphant. Et en fait, ça, c'est exactement ça. Vous rentrez dans des positions, vous rentrez dans des trades, vous avez peut-être, je sais pas, 40% de taux de réussite sur vos positions en général. C'est-à-dire que quand vous cliquez, il y a 60% de chance que ce trade finisse en stop loss. Mais pourtant, quand le trade finit en stop loss, vous êtes totalement dégoûté et vous êtes là, putain, ma stratégie elle est nulle, etc., etc. Alors que non, ça n'a rien à voir. C'est des probabilités. C'est probabiliste. Tu rentres sur ta position, tu as 60% de chance, si ton win rate est de 40%, tu as 60% de chance de te faire stop loss. C'est tout. Faut vraiment voir le risque en face, l'accepter et vraiment, ok, ouais, bah, y a pas de souci. Je prends ce risque-là sur ce trade parce que ce trade remplit tous les critères de mon système de trading et je suis prêt à prendre le risque sur cette position-là. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, il respecte mon système, il respecte mon plan. Tous les critères sont réunis. Je prends la position. Ok? Mais il faut vraiment être conscient et savoir que voilà, il y a X pourcentage de chances que ce trade-là viennent toucher mon stop loss. Et il faut être très à l'aise avec ça, extrêmement à l'aise avec ça, il faut le savoir. Il faut embrasser ce risque, il faut être conscient, il ne faut pas en avoir peur.
Et il faut aussi comprendre que ce X pourcentage de chances que le prix vienne toucher votre stop loss, vous le contrôlez pas. Vous le contrôlez pas du tout. Vous avez aucun contrôle sur ça parce que vous contrôlez pas le prix. Donc c'est très important de comprendre ça et de comprendre l'aspect probabiliste du trading et l'aspect aussi je ne contrôle pas. Je laisse vraiment le marché faire. Moi, j'ai fait mon travail. Mon travail de trader, il est fait. Mon travail de trader, c'est voir quand est-ce que je dois rentrer en position, pardon. Ok, là, je dois rentrer en position. Je rentre. Mon travail est fait. Mon travail est fini. Maintenant, je laisse ça dans les mains des probabilités, dans les mains du marché. Et sur le court terme, je vais peut-être pas faire de l'argent, mais sur le long terme, j'en ferai. Parce que ma stratégie, elle me donne un avantage sur le long terme. Avant de vous donner le dernier conseil qui est pour moi un des plus importants, j'aimerais parler très rapidement du risque que vous allez prendre par trade. Ça, c'est un facteur qui va être extrêmement important dans la confiance et tout simplement dans le fait de est-ce que vous allez respecter votre plan ou pas. Si, quand vous prenez une position, vous n'arrivez pas à décrocher des graphiques, c'est soit que c'est un problème de risque, soit c'est un problème de confiance en son setup. La confiance, on en a déjà parlé, donc je vais pas en reparler. Mais c'est souvent un problème de risque. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le risque que vous prenez par position, vous allez jamais réussir à avoir une bonne psychologie. Donc si t'es pas à l'aise avec du 1% de risque, tu baisses, tu diminues, 0,5. Si t'es pas à l'aise, tu baisses. Tu dois toujours être super à l'aise et totalement prêt à prendre une position et à la perdre en fait concrètement. Parce que encore une fois, c'est probabiliste. Tu ne sais pas quand tu vas gagner, tu ne sais pas quand tes séries de gains vont arriver, tu ne sais pas quand tes séries de pertes vont arriver elles aussi. C'est pour ça qu'on a une gestion du risque qui est drastique et qu'on a un money management qui est drastique lui aussi parce que c'est super important. Ok? Mais donc, tu dois être super à l'aise avec ton risque, sinon tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ça va tomber à l'eau. Ok, donc un conseil qui est super important, et je vois énormément de traders galérer avec ça, c'est le fait d'apprendre à être un bon perdant. La plupart, vous impliquez votre ego dans vos résultats en trading sur le court terme. C'est-à-dire que vous détestez avoir tort. Mais vous pensez que quand vous avez un stop loss, vous avez tort. Et c'est là que vous faites une erreur. Avoir un stop loss, ça ne veut pas du tout dire avoir tort. Prendre un TP, ça ne veut pas du tout dire avoir raison. Et donc c'est là que votre ego rentre en jeu. Parce que vous détestez avoir tort. On a tous un ego, j'ai un ego, t'as un ego, tout le monde a un ego. Et personne n'aime avoir tort. Ok? Mais quand tu prends un stop loss, ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir tort ou d'avoir raison. Le seul moment où tu as raison en trading, c'est quand tu suis ton plan. Si tu prends un TP et que tu suis pas ton plan, là, tu as tort. Mais pourtant, ton ego, il va quand même t'envoyer un petit pic de dopamine parce que tu es quand même content d'avoir eu ton TP, etc. Mais ça, c'est une mauvaise chose. Tu peux très bien avoir tort et le prix va toucher ton TP, comme tu peux très bien avoir raison et le prix va toucher ton stop loss. C'est deux choses qui sont bien distinctes. Donc, il faut apprendre à mettre son ego de côté quand on est trader et il faut apprendre à comprendre que le seul moment où on a raison en trading, c'est quand on suit son plan de trading. Ça n'a rien à voir avec l'outcome, ça n'a rien à voir avec le résultat de la position. Parce que si tu fonctionnes comme ça, tu vas être terrifié par l'idée de perdre parce que tout simplement, ça va toucher ton ego de trader. Alors que non, en fait. Que tu TP ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Pour finir, très rapidement, j'aimerais vous parler de deux exercices. Le premier exercice, il s'appelle tout simplement l'exercice. Ok, très simple. C'est un exercice de Mark Douglas, encore lui. Cet exercice, il est simple et il va vous aider à voir l'aspect probabiliste et à comprendre l'aspect probabiliste du trading encore plus. Donc l'exercice, il est simple. Quand vous tradez, vous mettez une feuille à côté. Voilà, hop. Vous mettez une feuille, un stylo, à côté de votre graphique de trading, à côté de votre ordinateur. Et chaque fois que vous allez prendre une position, vous allez faire un trait. Vous reprenez un trade, un autre trait, jusqu'à une série de 20, 30 trades. Mais chaque trade individuel, vous n'allez jamais regarder votre cours, vous n'allez jamais regarder votre PNL bouger, vous n'allez jamais regarder le résultat, vous allez totalement l'éclipser. Ça va être difficile, mais totalement vous éclipser de votre tête le résultat. TP, peu importe, SL, peu importe. Juste, la seule chose que tu as à faire, c'est que tu fais un trait. Et un trait, 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 et un trait. Ok? Et donc, une fois que tu auras fini cette série de 20, là uniquement tu regardes l'outcome. Là uniquement tu regardes le résultat. Ok, juste pour cet exercice, il y a des choses que j'ai oublié de dire, mais vraiment faites cet exercice, c'est super important. Mais déjà, il faut que votre stratégie, elle contienne uniquement des critères, des variables qui soient absolument rigides, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est important pour cet exercice que ce soit le cas. Aucune décision subjective, tout est fixe et objectif. Noir ou blanc, trade ou pas trade. C'est soit vos critères ils sont présents, soit ils ne le sont pas. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est la seule décision que tu dois prendre. Après, peu importe la stratégie, peu importe les confirmations, ok? Mais elles sont soit là, soit non. Et si elles sont là, tu es obligé de prendre la position.
Tu dois vraiment être strict à 200% avec toi-même et être extrêmement rigide avec toi-même et discipliné. Si elles sont là, tu prends la position. Sinon, tu ne fais rien. Et tu dois t'obliger à prendre les 20 prochains trades exactement de la sorte. Tu te promets à toi-même que tu vas le faire. Et donc, admettons tu commences ta série. Hop, premier trade, trade gagnant. Ok, cool. Ok, nickel. Deuxième trade, trade gagnant. Oh putain, ok, nickel. Troisième trade, perdant. Ok, ok, pas de souci, je peux continuer, y a pas de souci. Quatrième trade, perdant. Ok, là t'es sur une série de 2 pertes. Cinquième trade, trade perdant encore une fois. Là t'es sur une série de 3 pertes. Là tu te demandes si tu vas continuer. Tu te demandes si tu vas continuer parce qu'il y a très peu de traders qui arrivent à assumer les séries de pertes. Il y a très peu de traders qui arrivent à prendre les exacts mêmes setups, même malgré une série de pertes de 3, 4 trades. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la confiance nécessaire. Mais toi, tu t'es dit que tu prenais les 20 prochains trades de la même manière. Tu te l'es promis à toi-même. Et c'est là que la bataille mentale entre toi et toi va commencer. Parce que là, c'est exactement comme quand tu t'étais promis d'aller à la salle et que tu regardes dehors, il fait froid, tu t'étais promis d'aller courir, tu regardes dehors, il pleut, t'as pas envie, vas-y, il y a ton émission préférée à la télé, t'as pas envie d'y aller, mais t'y vas quand même. Donc tu prends quand même le 6e trade. Et bam, tu vois, t'avais pas envie, mais là c'était un trade gagnant. T'es tout simplement en train de te convaincre toi-même que tu ne sais pas ce qui va arriver après. Parce que c'est la réalité en fait, tu ne sais pas ce qui va arriver après. Et tu fais ça en créant une expérience qui est en totale contradiction avec ce que tu pensais être vrai. Ok? Et c'est comme ça que tu peux comprendre vraiment l'aspect probabiliste du trading. Et en fait, de faire ça, ça va t'apprendre à ne pas te focus, à ne pas être concentré sur le prochain trade, sur le trade en question, etc. et remettre 100% de ta carrière de trader sur les épaules de cet unique trade alors que ça n'a rien à voir. Donc du coup, faire cet exercice, ça va vraiment te détacher du trade, de l'instant présent et vraiment, ça va te faire voir la bigger picture, ça va vraiment te faire voir l'ensemble et comprendre l'aspect probabiliste du trading et comprendre, en fait, te faire focus sur les séries de trades au lieu de chaque trade individuellement. Et donc l'exercice numéro 2, il est extrêmement simple lui aussi. Il va consister en la chose suivante. Donc vous allez prendre vos trades normales sur votre compte, que ce soit un compte propre firme, un compte réel, peu importe, vous allez tout simplement prendre les positions normales. Mais en plus des positions normales que vous prenez sur le compte que vous avez actuellement, vous allez ouvrir un compte démo, donc un deuxième compte qui va être lui un compte démo. Et sur ce compte démo, la seule chose que vous allez faire, c'est tout simplement rentrer en position, et tout simplement laisser le trade couler avec un stop loss et un TP. Ok, vous allez prendre la position sur votre compte normal, ok, votre compte réel. Vous allez le manager comme vous le faites d'habitude, c'est-à-dire voilà, vous allez peut-être passer à BE, prendre des profits un moment, laisser tourner, changer votre TP, changer votre stop loss, faire des choses comme ça, ok, faire toutes les conneries que vous faites d'habitude. Mais sur le deuxième compte, vous allez vraiment juste prendre la position, TP, stop loss. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte sûrement que vous allez avoir largement des meilleurs résultats sur le compte démo que vous ne touchez tout simplement pas. Le compte démo sur lequel vous prenez juste la position, stop loss, TP, et vous ne touchez plus. Et avoir cette réalisation-là, avoir ces chiffres en face de vous, ça va sûrement vous faire une prise de conscience, et vous allez après vous rendre compte que bah voilà, c'est peut-être pas la meilleure des choses que vous êtes en train de faire actuellement. Et bah voilà, une fois que vous avez ces chiffres en face de vous, une fois que vous avez ces faits en face de vous, ça va être beaucoup plus simple pour vous de changer votre manière de faire parce que vous allez avoir tout simplement déjà une preuve suffisante que ce que vous faites actuellement, c'est pas forcément la bonne chose. Et que, bah voilà, il y a des façons plus intéressantes de gérer ces trades en termes de psychologie, en termes de tout ça. Voilà les gars, je vous ai donné pas mal de pistes, pas mal de points sur comment vous améliorer dans votre trading sur l'aspect qui représente pour moi 90% de votre réussite sur les marchés. Arrêtez de vous focus sur les 10% d'analyse technique, de regarder 70 000 vidéos sur l'analyse technique, etc. C'est pas ça qui va vous sauver les gars. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, si votre psychologie, si là-haut c'est de la merde, vous allez faire 0 €. Le trading, c'est 90% de psychologie, mais pourtant vous passez 95%, voire 100% de votre temps sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale. Ok? Vous voyez que là, il y a un gros problème par rapport à ça. Donc bref les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. On se retrouve très vite. Likez, commentez et